Ceci n'est pas un braquage, ni un déménagement. La télé emportée sur le dos et des sacs remplis d'objets volés, tout dans cette chambre d'hôtel a disparu. Filmés ici dans l'entrée, les voleurs sont en fait des clients. 2 d'entre eux ont loué la chambre, les autres sont des complices. Ils ont profité de la nuit pour dérober l'équivalent de 7 000 € de biens. Vers 4-5 heures du matin, ils ont commencé à procéder au déménagement de l'appartement. Ils ont pris la table basse, cafetière, micro-ondes, four, lampadaire. En fait, il était vide. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont tout porté à la main. Il faudrait énormément un camion, des ménageurs. Ils ont tout porté à la main, c'est pour ça qu'ils étaient une dizaine. Ils ont fait des allers-retours, ça a duré de 4 heures jusqu'à 6 heures du matin. Les clients cambrioleurs ont été retrouvés et arrêtés par la police. Ils risquent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Les restaurants, eux aussi, sont victimes de clients voleurs. Des couverts, des serviettes, les sucriers et même les plantes disparaissent. C'est à l'abri des regards, dans les toilettes, que les vols sont les plus fréquents. Comme c'est un endroit qui est clos, ce qu'on se faisait aussi voler beaucoup, ce sont les savons, les crèmes pour les mains. Et donc, on a choisi le système qui est ici et qui va rappeler, je pense, de bons souvenirs à tout le monde. Donc, le savon d'école, au moins, comme ça, il n'y a plus de malentendus. Cette restauratrice a fait ses calculs et à la fin de l'année, cela représente une part non négligeable de ses revenus. En termes de chiffre d'affaires, moi, je pense qu'à l'année, on doit être à peu près à 2 000 € de pertes sèches. Pour moi, cet argent-là, en fait, c'est simplement de la prime pour mes salariés. Attention, il y en a beaucoup. Cette pratique ne concerne pas uniquement la France. Cette Américaine, par exemple, se vante sur les réseaux sociaux d'avoir équipé toute sa cuisine de vaisselle volée dans les restaurants. Et des verres. Pour cet expert du secteur, l'inflation en France devrait encore accélérer le phénomène. Le coût pour les établissements est déjà très élevé. Ça représente entre 2 et 3% du chiffre d'affaires. Le vol est en train de grimper, ça c'est sûr et certain. Donc le pouvoir d'achat n'arrange pas les choses. Dans ce restaurant, 60 cendriers disparaissent chaque mois. Alors son patron a décidé de s'en amuser en transformant l'objet volé en objet publicitaire. Au fur et à mesure qu'ils partaient, nous avons mis la mention vol à l'Indiana Café justement pour le clin d'œil, pour rappeler justement où ils avaient trouvé ce cendrier. Difficile pour les restaurants de se protéger des vols. En revanche, face à l'ampleur du phénomène, certains hôteliers imposent désormais une caution au moment de la réservation de la chambre. Celle-ci peut atteindre plusieurs centaines d'euros.